On se retrouve aujourd'hui pour mon premier update lecture. Ma dernière vidéo, où je suis habillée pareil d'ailleurs. J'ai fait un book haul de tous les livres que j'avais achetés pendant l'été. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire des vidéos update lecture parce que j'ai vraiment commencé à lire plus de livres en janvier de cette année, donc 2022. Et du coup, j'en ai lu quand même pas mal depuis le mois d'août, enfin jusqu'au mois d'août. Et donc, je pense que je vais faire 3 vidéos. Comme ça, elles seront pas super longues. Et, et voilà. Donc, yo, c'est la moi vient de filmer tout ce que je voulais filmer de base. C'est-à-dire les livres que j'ai lus de janvier à mars. Ça fait du coup toute une saga de BD de 8 tomes, plus 7 romans. 7. Et le truc est que ça fait une vidéo extrêmement longue. Alors, parce que à chaque livre, j'en parle pendant 4-5 minutes. Et du coup, ça fait une vidéo extrêmement longue parce qu'il y a beaucoup de livres. Du coup, je pense que je vais changer mon idée de base. Et au lieu de vous parler de mes livres de janvier, février, mars, je vais vous parler de mes livres de janvier, février. Ce qui fait juste 4 romans. Et du coup, je sortirai la vidéo plus tard de mars, qui fera 3 romans et la saga de BD. Parce que sinon, déjà que j'ai très peu d'abonnés et très peu de personnes qui vont regarder, alors en plus, si je prends une vidéo de 50 minutes, je suis pas sûre. Donc voilà, donc au lieu d'avoir 3 vidéos comme je le pensais, je me retrouve avec 5 vidéos. Cool. Donc maintenant on va passer au roman. Donc, j'ai recommencé mon année en lisant énormément de réécriture Disney. Avant je lisais pas trop, pour diverses raisons, mais je lisais pas trop. Et j'ai voulu me mettre dans la lecture de fantasy et j'ai entendu parler de toutes les réécritures Disney, les Twisted Tales, entre autres. Surtout les Twisted Tales en fait. Et je me suis dit, oh, mais ça a l'air trop bien. Et ça m'intéressait beaucoup. J'avais très très envie de lire. Surtout que je suis pas un enfant qui a regardé beaucoup de Disney étant jeune. Surtout les Disney princesses, etc. Ma mère, ça l'intéressait pas. Du coup, elle ne m'en montrait pas. Mais, enfin, ou pas trop. Euh, ou alors je les ai vus et je m'en souviens pas. Ça, c'est fort probable aussi, hein. Mais bref. Et du coup, j'ai une amie qui les a tous. Et du coup, je lui en ai emprunté beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs, tous ceux que je vais vous présenter là, je les ai pas en physique parce que tous les livres Disney que j'ai lus, je les ai lus justement par mon ami qui me les a prêtés. Du coup, voilà. Peut-être que. Alors, le premier que je vais vous présenter, peut-être que je me l'achèterai parce que. Ah non, il y en a juste un que moi j'ai en physique, mais ce sera pas pour cette vidéo là. Et du coup, celui que je vais vous présenter, peut-être que moi je vais me l'acheter parce que franchement, vraiment, j'ai adoré ce livre. Voilà. Alors, le premier, c'est Rose Rebelle. Ah, on voit rien. Ah si, Rose Rebelle. Donc de... C'est pas marqué dessus. Je ne sais plus comment s'appelle l'autrice. C'est le tome 1 des Queen's Council. Donc les Queen's Council, c'est une saga qui va prendre 3 princesses. Le tome 1, c'est Belle, de La Belle et la Bête. Le tome 2, c'est Mulan, de Mulan. Et le tome 3, je ne sais plus. Mais il n'est pas encore sorti dans tous les cas. Donc voilà. Et donc en gros, on se situe après le Disney quand elles se retrouvent à la tête du royaume dans lequel elles vivent. Et donc les péripéties qui vont s'en suivre. J'ai adoré ce livre. Genre vraiment, on suit du coup Belle qui s'est mariée avec la bête qui s'appelle Léo. Je sais pas si la bête s'appelle Léo dans le Disney aussi, mais bref, ici s'appelle Léo. Et ils sont du coup donc roi et reine. Enfin, elle veut pas être reine, elle veut pas le titre de reine, mais ils sont en gros ils dirigent le petit lieu d'Aragon qui est un lieu juste à côté de la France, mais qui est indépendant. Et l'histoire se passe en 1789 lors de la Révolution française. Et du coup, ça pose toute la question de comment traiter ces sujets avec le plus de bienveillance possible et de plus de justesse possible. Et ça pose aussi le sujet de un peu la
mince, la fausseté, enfin je vais dire la fausseté, je trouve pas un autre mot, des personnes aristocratiques, etc., qu'on va croiser dans le livre, tous ces gens-là qui sont à la tête du pouvoir, mais qui s'en fichent un peu du peuple et qui sont là un peu pour la richesse, pour les balles, etc. Et du coup, là, c'est la Révolution française, donc en France. Et elle éclate lorsque Belle et Léo sont en France. Du coup, Rose, par exemple, est témoin d'événements assez marquants et assez choquants dans la Révolution française. Ce qui lui fait prendre conscience d'ailleurs de tout ce qui se passe, etc. Et du fait qu'elle se dit, je veux vraiment pas de ça chez moi et qu'il faut vraiment en fait qu'on rentre chez nous et qu'on essaye de faire en sorte que ça ne vienne pas jusqu'à chez nous. Parce que sinon, c'est finito. Et du coup, si mes souvenirs sont bons, elle se retrouve dans une boutique de miroirs et elle va avoir des petits élans magiques et elle va pouvoir voir le futur. Et en gros, c'est si tu ne fais pas ça, la suite de ta vie, de ton histoire va se passer comme ça. Et en gros, c'est Aragon sous les flammes, etc. Donc elle se dit non, pas ouf, ça me plaît pas trop. Du coup, elle essaye de faire en sorte que ça se passe pas comme ça. Et je trouve ça très intéressant, cette saga, parce que en fait, c'est le rôle d'une femme qui se trouve à gouverner. Et on le sait, hein, notre société est pas ouf. Et là, au niveau des femmes, ça commence à aller de mieux en mieux. C'est toujours pas trop ça. Mais là, on se retrouve en 1789. T'es une femme, excuse-moi, tu te tais en fait. Enfin, qui a dit qu'on allait écouter une femme à la tête du royaume? Je crois pas. Et du coup, elle va essayer de se faire respecter, de se faire entendre. Et elle essaye et elle se fait un peu pas trop respectée au début. Et au final, elle arrive à se faire respecter, surtout qu'elle est avec un homme qui est très bon, parce qu'un homme qui la traite avec une équité auprès d'elle. Enfin, il considère ce qu'elle pense, etc. Et du coup, leur couple, par exemple, par rapport à ça, est vraiment très bien. Et du coup, au final, il lui arrive plein de péripéties. Je ne vais pas vous raconter la suite du roman, mais j'ai vraiment beaucoup aimé parce que déjà, la période historique m'intéresse beaucoup. Et du coup, c'est agréable d'avoir un livre fantasy, mais qui se base dessus parce qu'en soi, il y a tout ce qui se passe par rapport à la Révolution française, c'est vrai dans le livre. Oui, les grands événements sont respectés. Et, et voilà, les personnages, les grands personnages aussi. Et du coup, déjà, c'est agréable à lire pour ça. Et en plus, par rapport au thème du féminisme, en fait, d'une femme qui essaye de se faire écouter dans un monde d'hommes. Et, et voilà, et il se passe plein de choses. Et vraiment, j'ai adoré ce livre. Je lui ai vraiment mis 5 étoiles sur 5 parce que je me suis pas ennuyée un seul instant. Vraiment, j'aurais pu le lire d'une traite, je l'aurais fait. Parce que vraiment, je l'ai adoré. C'était vraiment, j'ai commencé mon année avec cette lecture. Alors, vous le verrez sur les autres peut-être lectures, c'est pas le livre que j'ai préféré de mon année pour l'instant, mais honnêtement, je pense qu'il est deuxième. Parce que je l'ai adoré vraiment. Et je sais pas si, comment j'en ai parlé, ça peut donner envie de le lire ou pas, mais vraiment, lisez-le parce qu'il est vraiment génial. Après, si vous êtes vraiment. Si vous aimez bien la fantasy, etc., enfin, franchement, allez-y. C'est une fantasy avec un petit fondement historique aussi, donc franchement, j'ai adoré, c'était vraiment très très bien. Et l'autrice, c'est Emma Thériault. Je viens de m'en souvenir. Et je crois qu'on va arrêter de parler de ce livre maintenant parce que ça fait 7 minutes. Okay, je vais essayer de un peu moins m'épancher sur tous les livres parce que sinon on n'a pas fini. Le deuxième livre, c'est une autre écriture Disney, Oser ses rêves. Donc le premier Twisted Tale que j'ai lu. Donc lui, il a été écrit par Elisabeth Lim. Et donc c'est une réécriture de Cendrillon. Et donc je sais pas si vous savez, mais les Twisted Tale, ils sont tous accompagnés d'une phrase. C'est et si, ta 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 ta. Et en gros, c'est qu'est-ce qui change par rapport au Disney. Qui fait que, en fait, ils vont changer un élément du Disney et ça va changer toute l'histoire. En théorie. Et du coup, celui-là, c'est et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre.
J'ai adoré ce livre aussi. Donc là, on suit le début de l'histoire, c'est le même que le Disney, c'est-à-dire que Cendrillon, elle vit avec sa belle-mère et ses demi-sœurs. Ce sont des personnes pas très sympathiques. Elle va au bal, elle rencontre le prince, elle doit s'en aller et elle rentre chez elle. Et en fait, là, il y a le monsieur, je sais plus qui c'est, qui vient pour faire essayer les pantoufles et faire essayer la pantoufle. Et elle, sa belle-mère l'empêche d'aller essayer la pantoufle en la cassant. Non, elle casse. Je crois que la première pantoufle est cassée dans mes souvenirs et au final, l'autre, enfin celle que Cendrillon a, est inutilisable pour prouver que c'est elle. Et du coup, le monsieur s'en va et Cendrillon reste chez ses demi-sœurs. Il se trouve après qu'elle elle part de la maison, pas forcément de son plein gré, mais elle est amenée à partir. Et au final, elle se retrouve seule, sans rien du tout. Et du coup, elle doit elle doit trouver une solution pour pouvoir continuer à vivre. Et à ce moment-là, elle se dit un peu, bon, bah écoute, le prince, c'est fini, c'est pas grave. Là, ma priorité, c'est de vivre, en fait. Et du coup, elle rencontre quelqu'un, qui est une jeune femme, qui est couturière. Et cette jeune femme est couturière au palais. Et du coup, Cendrillon va avec elle au palais. Et se trouve à travailler là-bas, comme dame de compagnie, il me semble. Et ça tombe pile au moment où il y a la tante du prince qui est au palais et du coup elle devient dame de compagnie de la tante du prince. Après, elle se rend compte aussi que les fées sont interdites au royaume et elle essaie de comprendre pourquoi. Surtout que du coup elle a sa marraine la bonne fée, du coup elle essaie de comprendre pourquoi et elle essaie aussi de lui... En gros, d'essayer de tout faire pour que la magie soit plus interdite, pour que sa marraine puisse vivre dans le royaume correctement. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'est tout plein d'intrigues qui sont sympathiques. Genre vraiment la recherche par rapport à qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la magie est très, très intéressante, de trouver. Après, on va pas se mentir, la fin elle est très prévisible. On le voit venir à 1000 km de comment ça va se passer. Les personnes qui sont les méchants, on le voit venir à 1000 km aussi. Ceux qui sont les gentils aussi d'ailleurs. Enfin, c'est très cousu de fil blanc. Mais c'est quand même une lecture très agréable. J'ai bien aimé le personnage de Cendrillon, le personnage du prince aussi. Et le personnage aussi de la tante du prince qui nous est montré comme une connasse au début. Et au final... non, enfin ça va quoi, il y a pire. Et du coup franchement j'ai beaucoup aimé cette lecture parce que c'est un Twisted Tale qui a une histoire qui est vraiment différente du Disney et que j'ai trouvé d'ailleurs plus intéressante que le Disney, on va pas se mentir. Et du coup ça change parce que par exemple il y a d'autres Twisted Tale dont je vais vous parler après, ils sont pas très différents du Disney. Et du coup, celui-là, il est vraiment intéressant à lire. Franchement, c'est limite c'est celui d'ailleurs que de tous ceux que j'ai lus, que j'ai préféré. Ou alors il est dans mon top 2 facile. Et franchement, je vous le conseille grandement. Vraiment, je lui ai mis 4 étoiles et demie sur 5. Donc franchement, foncez avec sans hésiter quoi. Maintenant, je vais parler du troisième livre qui est Le Chant d'Achille, qu'on voit pas très bien, de Madeline Miller. J'ai bien aimé ce livre, mais je l'ai moins aimé que ce que je pensais aimer et je l'ai moins aimé que les personnes en général, j'ai l'impression. Peut-être parce qu'il m'a été très 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 vendu. Donc à ce moment-là, quand je l'ai lu, j'étais pas trop sur les réseaux. Du coup, j'ai pas connu toute la hype qu'il a eu, etc. Donc moi, j'ai pas trop reçu cette hype. Mais si je l'ai lu, c'est parce que on a été faire les boutiques avec ma meilleure amie et qu'elle l'a vu. Et elle aime bien la mythologie grecque. Moi aussi, mais elle vraiment, elle connaît plein de choses sur la mythologie grecque et elle est très très intéressante. Enfin, même sans ça, elle est très intéressante, mais quand elle parle de mythologie, vraiment, elle en connaît un rayon et c'est très intéressant
de l'entendre parler de mythologie. Et du coup, elle l'a vu, elle l'a lu en une journée. Elle a chialé ses grands morts et elle s'est dit, faut que tu le lises. Et du coup, elle l'a relu dans la journée pour me mettre des petits post-it dedans. Elle a pas mis des post-it selon les thèmes, mais elle a fait 3 couleurs de post-it selon les passages qu'elle préférait. Elle les a mis genre 1, 2, 3, puis voilà quoi. Genre selon celui qu'elle aimait bien et celui qu'elle aimait, genre, elle adorait de ouf. Du coup, moi j'ai lu avec des petits post-it, j'ai adoré. Mais déjà, je l'ai lu lors d'une période de ma vie qui était un peu plus stressante. J'avais pas trop de temps pour moi. Et du coup, je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai pas apprécié cette lecture comme je pensais l'apprécier. Et aussi peut-être parce que du coup, vu que ma meilleure amie, elle l'a adoré, qu'elle m'a dit qu'elle avait beaucoup pleuré dessus, bah je m'attendais à ce que moi aussi. Après, honnêtement, on va pas se mentir, hein, c'est pas du tout une piquette ce livre, je l'ai adoré, je lui ai mis 4 sur 5. Hein. Franchement, enfin, je dis ça comme si je l'avais pas aimé, non, je l'ai adoré. Juste, je m'attendais à plus aimer, j'ai pas pleuré, je m'attendais vraiment à ce que ça soit super triste. Et en fait, au final, moi, j'ai trouvé que le moment que tout le monde trouve hyper triste, bah, je l'ai trouvé super prévisible en fait. Enfin, d'ailleurs, on nous le dit dès le début, il me semble. Donc, bref, enfin, c'est comme le livre que j'ai pas lu, mais et ils meurent tous les deux à la fin. Bah, on le sait dès le début, quoi. Enfin, genre, ok. Et du coup, ça m'a un peu déçue après coup. Parce que je pensais plus l'aimer, genre par rapport à tout ce qu'on en avait dit, etc. Enfin, je m'attendais plus aimer, au final, non. Enfin, j'ai quand même adoré, mais vous avez compris quoi. Et du coup, dans ce livre-là, on suit un petit garçon qui s'appelle Patrocle. Enfin, petit. Il va grandir, mais au début, il est petit. Qui se trouve à se faire exiler de chez lui. Enfin, on le tèche, quoi. Et, euh, et du coup, il se retrouve à vivre. Alors, j'ai plus du tout les noms des lieux, etc. Voilà. Il se retrouve à vivre dans le même endroit que Achille. Ah, j'ai eu un doute. Parce que je confonds beaucoup Achille et Ulysse. J'ai eu un doute là. Non, non, c'est le chant d'Achille. Donc, ils se retrouvent à vivre au même lieu que Achille et ils deviennent copains. Euh, ils deviennent copains, quoi. Donc, quand ils sont enfants, ils se retrouvent à vivre après, près de Charon, je crois, qui entraîne Achille et du coup qui entraîne aussi Patrocle par la même occasion. Et après, il se trouve que bah, c'est la guerre de Troie et que Achille doit y aller, du coup Patrocle suit, ou alors les deux doivent y aller, je ne sais plus. Bref, il se retrouve à y aller. Et donc, bah, Achille est un merveilleux combattant, est un incroyable, si ce n'est le meilleur, etc. Pas trop le cas de Patrocle. Voilà, donc Patrocle, lui, ne va pas trop sur le combat, il reste surtout à aider pour les blessés, etc. Et l'histoire, c'est du coup autour de la guerre de Troie, autour de... avant ça même aussi quand ils sont chez Charon, etc. Mais c'est surtout ces deux petits gars qui s'aiment un peu plus que des amis, quoi. Pour pas dire qu'ils s'aiment beaucoup. Ils s'aiment énormément, ils sont très amoureux l'un de l'autre. Et déjà ça, j'ai trouvé ça très mignon. Hein. C'est vraiment très, très doux, très, très mignon. Après, le truc, c'est que Patrocle a vraiment un énorme complexe d'infériorité par rapport à Achille pendant une bonne partie du livre. Ce qui fait que, enfin, il le voit vraiment lui comme un dieu. Enfin, il est un dieu d'ailleurs. Mais, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, il le surélève par rapport à lui. Et du coup, enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu dommage. Genre, on a l'impression qu'il se sent inférieur à lui tout le long. Et que il est en mode, oui, bah, lui, il est. Achille, il est grave bien, il est grave fort. Et puis moi, à côté, voilà quoi. Je trouve ça un peu dommage, mais. Et voilà. Après, c'est quand même une lecture qui est très 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 agréable. La romance, je la trouve très mignonne, très agréable à lire, très, vraiment très sympathique. Et le contexte autour mythologique est vraiment très sympathique aussi d'ailleurs. Donc franchement, celui-là, vous pouvez aussi y aller les yeux fermés parce que franchement, il est bon. Enfin, franchement, je trouve qu'il mérite sa hype. Enfin, il mérite sa hype. Après, s'il pouvait être un peu moins hypé, histoire qu'on s'attende pas à des choses et qu'après on soit déçu, ça pourrait être bien aussi, quoi. Mais voilà, il est sympathique. Franchement, vous pouvez aller le lire. Il n'y a pas de souci aussi. Alors, quatrième livre. J'en vois pas le bout de cette vidéo.
un joyeux non-anniversaire. Et du coup, c'est de Liz Braswell. C'est un Twisted Tale aussi. Et c'est Et si Alice était très très en retard pour sauver le pays des merveilles. Alors là, je vais faire une confession. J'aime pas du tout le Disney Alice au pays des merveilles. Mais pour une raison qui m'était obscure. Le livre me tentait de fou. C'est-à-dire que c'est le second Twisted Tale que j'ai lu. Oui, alors que mon ami m'a dit c'est pas forcément le plus facile à aller dessus, surtout si t'aimes pas le Disney. Et bah, au final, je l'ai bien aimé. J'ai donné la note de 3,75 sur 5. Je l'ai bien aimé. Là, genre, même si je trouvais qu'il y avait des moments, il y avait des longueurs et des moments où franchement, finissez-en, j'en ai marre là. Ce passage-là, j'en ai marre. Mais là, donc dans cette histoire, on va suivre Alice, donc, qui est dans le monde des humains. Je sais pas combien de temps, c'est 10 ans le livre en plus, mais je sais plus combien de temps après qu'elle ait été au Pays des Merveilles, mais en gros, elle a 18 ans. Et, elle est témoin d'injustice dans le monde dans lequel elle vit, surtout qu'elle fait partie d'une famille riche et elle se rend compte un peu de comment il y a des injustices auprès des autres personnes plus pauvres, dont du racisme en fait. Et elle rencontre un garçon avec qui elle sympathise bien, etc. Et elle aime beaucoup la photo. Et elle prend des photos. Et en fait, elle prend je crois que c'est comme ça que ça commence l'histoire, si mes souvenirs sont bons. Elle prend une photo. Et en fait, sur la photo, c'est un personnage... c'est une personne du Pays des Merveilles. Et donc là, elle se rend compte, en fait, que peut-être que le Pays des Merveilles a existé et que c'est pas uniquement quelque chose qu'elle a rêvé. Et du coup, elle prend d'autres photos, etc. Elle se rend compte que les personnes du monde des merveilles ont un équivalent sur Terre. Et je sais plus comment ça se passe, mais en gros, le pays des merveilles est en danger à cause de la reine de cœur. Et elle se retrouve à aller, à essayer d'aller tant bien que mal dans le pays des merveilles. Elle y arrive. Et en fait, le livre, c'est beaucoup Terre, pays des merveilles, Terre, pays des merveilles, Terre, pays des merveilles. Enfin, elle fait beaucoup d'allers-retours. Enfin, beaucoup, d'en faire 3-4, je crois. Enfin, moi, ce que j'ai bien aimé parce que quand je trouvais que c'était un peu longué dans le Pays des Merveilles, elle retournait sur Terre. Donc j'étais un peu contente, en mode on change un peu d'air et tout, c'est sympathique. Je l'ai bien aimé ce livre, vraiment. Et il est intéressant, surtout que j'ai vraiment préféré le Pays des Merveilles en version écrite qu'en version visuelle dans le film. Et, vraiment, je l'ai trouvé très intéressant ce livre parce que en fait, ils ont un but à aller, mais ils savent pas comment y aller. Et du coup, c'est plein de petites péripéties à droite à gauche, etc. Au niveau des personnages, j'ai vraiment bien aimé le chapelier fou, qui au final n'est pas si fou que ça, sans déconner. Et oui, je l'ai bien aimé, il m'a fait beaucoup de peine dans le livre, vraiment. J'étais là, mais donnez-lui un câlin en fait, enfin, il mérite là. Et je l'ai vraiment bien aimé, j'ai bien aimé la dévotion d'Alice. Et la façon dont le livre se passe, genre des fois Alice elle dit des choses et ils sont en mode mais t'es bête en fait, enfin, genre évidemment que c'est normal ici, ou dans le genre, enfin, elle est un peu décontenancée par rapport à la Terre et par rapport au Pays des Merveilles, et du coup, ça peut créer des dialogues qui sont un peu plus humoristiques, etc. Donc, c'est vraiment une lecture qui a été agréable à lire. Vraiment, je l'ai bien aimé. Après, je l'ai trouvé un peu longué par moments. Genre, à un moment, ils font du jeu échelle et serpent. Franchement, ce passage-là, j'avais qu'une envie, c'était qu'on en finisse. Franchement, j'étais là, j'avais envie que ça passe, ça passe. Je l'ai bien aimé et j'ai bien aimé la morale de fin. Que je vais pas vous dire parce que c'est un spoil si vous voulez le lire. Mais j'ai bien aimé la morale de fin. Et je crois que c'est une des fins que j'ai préférées de tous les Twisted que j'ai lus. Parce que je l'ai pas trouvée prévisible. Enfin, on peut la prévoir, mais enfin, contrairement par exemple à l'agriculture de Cendrillon, enfin, c'était pas prévisible énormément. Et
Du coup, ce qui fait que c'est agréable. Moi, je pensais pas que ça allait finir comme ça. Du coup, j'ai été agréablement surprise à la fin de ma lecture. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que sinon, ma vidéo va être super longue. Déjà, là, je pense qu'elle va être super longue. Et donc, c'est la fin de ma vidéo qui doit être super longue parce qu'à chaque fois, je voyais les chronos sur chaque livre et franchement, j'étais en train de me dire, mais arrête de parler en fait. Voilà, si quelqu'un est arrivé au bout de cette vidéo, salut. J'espère que ça t'a plu. Et ben on se retrouve après pour, enfin plus tard pour une vidéo qui ira de avril à juillet, puis une vidéo d'août. Voilà, et après je ferai une vidéo par mois je pense, où je parlerai de ce que j'ai acheté et de ce que j'ai lu en même temps. J'ai fait ça sur une chaîne YouTube et je trouve ça sympathique comme format. Surtout qu'en un mois en soi, je pense pas lire tant que ça et je pense pas acheter tant que ça, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, si t'es arrivé jusqu'à là et voilà. Et si t'es pas d'accord avec mon avis ou ce que j'ai dit, bah n'hésite pas à le dire, il n'y a pas de souci. Et je rappelle que j'ai un compte Instagram, un compte TikTok et un compte Livre Addict avec le même nom que ma chaîne YouTube. Donc si tu veux venir me suivre, viens, je suis sympathique. Salut, je sais pas faire de montage toujours, hein, donc ça va être un assemblage de toutes mes petites séquences. Mais ça va aller. Un jour, peut-être, je prendrai à faire du montage si je continue à faire des vidéos. Pour l'instant, j'en ressens pas le besoin et ça me fait peur. Voilà. Salut, passez une bonne journée. Prenez soin de vous. À la prochaine.